Alors on verra ce que décide la Cour d'appel. En effet, c'est éminemment technique, mais c'est éminemment important. En tout cas, Camille Brère, est-ce qu'il y a un trou de souris possible pour Marine Le Pen? On l'espère. C'est surtout qu'aujourd'hui, j'espère que les juges vont prendre en compte aussi ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. C'est-à-dire que les juges vont prendre en compte la personnalité de la personne qui va être jugée aujourd'hui. Et la personnalité de Marine Le Pen, c'est une personnalité forcément politique importante qui est candidate à l'élection présidentielle. Et normalement, je pense que ce principe-là doit profiter justement à chaque citoyen. Et donc ici, les Français n'ont pas le droit en fait d'être privés d'une candidate telle qu'elle aujourd'hui à cause de cette affaire. La question qu'il faut se poser aussi, c'est de savoir si les juges peuvent avoir une telle aussi influence sur l'avenir de la France et cette peine d'inéligibilité, à savoir aujourd'hui si ça va être appliqué ou non. Il faut savoir aussi qu'elle risque donc, comme vous l'avez dit, donc 2 ans de prison avec sursis, donc 1 an aménageable sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende. Oui, ce sont des condamnations qui ne sont pas légères, hein. C'est Elles sont lourd, hein. très lourdes. Elles sont très lourdes de conséquences. Mais elles sont très lourdes de conséquences aussi pour notre paysage politique et l'élection présidentielle à venir pour 2027. Tout l'échiquier de l'élection présidentielle 2027 va se jouer aujourd'hui. Après, les juges appliquent la loi qui a été faite par les parlementaires. Évidemment. Sébastien Ligné. Moi, j'ai pas de problème fondamental avec parce qu'on entend beaucoup et c'est des débats qui peuvent être intéressants d'ailleurs, des débats autour de est-ce qu'il faut laisser à la justice le droit de prononcer des peines d'éligibilité, est-ce que c'est à la justice de décider du casting d'une élection présidentielle. Ce sont des débats qui peuvent être intéressants. Moi, j'ai pas de problème fondamental avec ça. Je pense que si un candidat potentiel a fauté et qu'il mérite une éligibilité, alors cette éligibilité doit être prononcée. Moi, j'ai un problème fondamental dans ce dossier avec ce qui est reproché à Marine Le Pen au RN par rapport aux conséquences possibles. C'est-à-dire que concrètement, on ne va pas rentrer dans le détail du dossier, qui est un dossier extrêmement complexe, qui s'étend sur près d'une décennie, qui implique des dizaines de personnes, qui remonte jusqu'à Jean-Marie Le Pen, parce que ça commence avec Jean-Marie Le Pen et ça se poursuit sous Marine Le Pen. Mais in fine, on est quand même face à un différend administratif entre d'un côté le Parlement européen et de l'autre la personne morale du Front National puis RN, qui consiste à dire, le Parlement européen dit il y a des règles qui étaient strictes autour de l'emploi des assistants parlementaires. Le Front National et RN dit pardon, mais ces règles n'étaient pas claires. Et d'ailleurs, tous les autres partis faisaient exactement la même chose. Et c'est pas étonnant que et le MoDem ait été condamné dans cette histoire et qu'il y ait une enquête visant la France insoumise. Et je peux vous dire qu'il y en a d'autres, des partis dans toute l'Europe qui faisaient exactement la même chose, c'est-à-dire de considérer qu'un assistant parlementaire est capable et doit faire de la politique au sens large et que ça implique aussi parfois d'avoir des missions qui dépassent simplement, stricto sensus, le cadre européen. Bon. Est-ce que ce différend administratif autour d'une loi qui a d'ailleurs, et de règles qui ont d'ailleurs été changées depuis, est-ce que ça mérite qu'on empêche une personnalité de concourir à l'élection présidentielle? C'est ça le sujet, c'est pas l'éligibilité en tant que telle. Moi, je pense qu'on a raison. Si quelqu'un est condamné pour meurtre, j'ose espérer que cette personnalité ne pourra pas être candidate ou candidat à l'élection présidentielle, voyez-vous. En revanche, sur le fond du dossier, je trouve qu'il y a un écart entre ce qui est reproché et les peines prononcées, notamment en première instance, qui me trouble énormément. Voilà. On va rappeler quand même que Marine Le Pen, parce qu'on parle beaucoup d'elle, forcément, Bien sûr. mais elle n'est pas la seule Non, à avez risquer Louis des Alliot condamnations. qui pourrait perdre Exactement, son- ils sont une douzaine. Il y a Vous plusieurs avez des députés, députés. vous avez Julien Andoul, vous avez Louis Alliot qui pourrait perdre potentiellement son poste de maire de Perpignan. C'est aussi, il y a d'autres conséquences que celles qui visent Marine Le Pen. Et des conséquences évidemment pour le Rassemblement national. Arthur Delaborde, avant. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur la disproportion, en tout cas l'interprétation qu'on peut faire d'une éventuelle disproportion entre les peines qui pourraient être prononcées ou confirmées par la Cour d'appel et ce sentiment quand même de décalage avec des faits délictuels de droit commun qu'on constate tous les jours. Il y a quand même 4 ans de d'ailleurs, prison peut-être, qui ont mais bon. été requis là, par le parquet pour des faits de nature certes condamnable, mais par rapport à des faits de violence ou des délinquances de tous les jours, comme il y en a beaucoup malheureusement dans notre pays, ça renvoie un message un peu particulier pour les Français. Bon, en tout cas, c'est évidemment un jour historique. Aujourd'hui, on attend depuis longtemps cette décision maintenant et ça va donner en quelque sorte le coup d'envoi de cette campagne présidentielle. On sait que non seulement au RN la décision est très attendue, ça évidemment, mais que tout l'échiquier politique va se positionner par rapport à cette décision.
décision. C'est pour ça qu'on focalise beaucoup sur Marine Le Pen. Évidemment, si c'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen, les stratégies seront différentes. Et puis au RN aussi, on attend de pouvoir véritablement lancer cette campagne qui est suspendue, puisqu'il faut rappeler notamment pour des choses très pratiques que les comptes de campagne, par exemple, doivent mentionner un nom précis d'une personnalité qui sera responsable de ces comptes de campagne et que pour le moment tout est suspendu à cette décision. Et Marine Le Pen devrait se prononcer ce soir en disant si elle y va ou pas, en fonction évidemment de la décision des juges. La parole aux auditeurs, nous sommes en ligne avec Bénédicte, bonjour, qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bénédicte, vous nous avez appelé au 01 80 20 39 21 sur Europe 1 et on est très heureux de vous entendre. Oui, merci beaucoup. Déjà, je dois vous dire que là, tous les témoignages que j'ai entendus, je m'y retrouve complètement. Voilà, moi je suis assez âgée, j'ai 71 ans, je suis passionnée depuis toujours par la politique et je ne suis pas une électrice du Rassemblement national. J'ai combattu vraiment beaucoup quand j'étais jeune Jean-Marie Le Pen, mais je suis totalement admirative de Marine Le Pen. Je suis vraiment admirative du parcours qu'elle a eu, du courage qu'elle a eu, du travail qu'elle a fait sur le mouvement. C'est elle qui en fait aujourd'hui un parti politique qui peut arriver à la présidence. Cela dit, je suis horriblement choquée par le fait que les juges aient le pouvoir de décider pour nous, pour moi, électrice, pour qui je peux ou je ne peux pas voter. Je pense en plus que le problème de Marine Le Pen, qui a été le problème de François Bayrou, qui est le problème de Jean-Luc Mélenchon, qui est le problème de la plupart des partis politiques, c'est que de toute façon, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de loi qui régit le financement. Je sais que les partis aujourd'hui ont du mal à trouver les fonds pour leur campagne. Ça n'est pas normal. On les pousse à faire des bêtises, on les pousse à tricher. Donc je pense qu'il faudra repenser à ça. Maintenant, pour Marine Le Pen, il faut qu'elle puisse se présenter. J'aimerais bien que les juges soient aussi conscients du risque qu'ils prennent, parce que si elle ne peut pas se présenter, il n'y aura que Jordan Bardella. J'entends quelquefois des témoignages des journalistes qui nous disent que les électeurs font pas de différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Si, bien sûr, il y en a une très grande différence. C'est que Marine Le Pen, elle a l'expérience. Elle sait ce que c'est que la politique. Elle sait ce que c'est que de décider en politique. Jordan Bardella n'a aucune expérience. Nous venons de vivre un épisode épouvantable avec Emmanuel Macron, cet homme qui était trop jeune, qui n'avait pas d'expérience. Je trouverais dramatique qu'on reparte sur Jordan Bardella. En revanche, je pense que Marine Le Pen a des choses à dire et a des choses à faire. Même si encore, moi, je ne suis pas d'accord avec sa politique économique, avec sa politique écologique, qui n'existe pas d'ailleurs, et qui aujourd'hui pourtant devrait être aussi Mais importante. vous avez raison, Bénédicte, on peut être admiratif du parcours de quelqu'un sans forcément être d'accord avec lui, ni avec ses idées, ni avec son positionnement. Oui. C'est totalement possible. Hein. On peut être admiratif de la femme qu'elle est. Moi, je ne veux pas qu'on décide pour moi. Je ne veux pas que des juges. Et je ne veux pas d'une république des juges. Arthur Delaborde, je me tourne vers vous, puisque vous avez consacré un podcast à l'histoire du Rassemblement national, au parcours de Marine Le Pen, grâce aux archives d'Europe 1 qui racontent l'ascension politique de Marine Le Pen jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dénouement avec ce procès. Ce podcast, vous l'incarnez et il est à retrouver évidemment sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez, avant de vous donner la parole, un extrait. 2002, Marine Le Pen relance Génération Le Pen. L'association doit faire émerger de nouveaux responsables. À 34 ans, la conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais y trouve surtout un espace pour défendre sa propre vision du Front National. Le Front National est et a toujours été présentable, mais le Front National est très mal connu. Nous voulons que les gens sachent qui nous sommes vraiment. Nous voulons créer un forum de discussion. Nous irons confronter nos options politiques. C'est cette démarche-là qui nous pousse. Arthur, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces archives que vous avez réécoutées ? Plus globalement, en fait, à la réécoute de ces archives qui donnent une profondeur historique, qui permettent de prendre du recul, on se rend compte que, en fait, dès le début des années 2000, Marine Le Pen n'est encore connue que comme la fille de Jean-Marie Le Pen. Elle a en fait une volonté de transformer le parti d'abord, d'en prendre la tête, et puis
d'élargir son électorat jusqu'à l'amener aux portes du pouvoir. Et c'est vraiment quelque chose qui l'anime depuis le début. Et on retrouve ça au sein des archives. Et c'est ce qui est très intéressant quand on refait la trajectoire de Marine Le Pen, c'est qu'il y a une détermination très profonde à amener ce parti où il est finalement aujourd'hui, puisque que ça soit elle ou Jordan Bardella sont les favoris à l'heure qu'il est de la prochaine présidentielle pour l'amener jusqu'aux portes du pouvoir. Oui, en fait, c'est elle la grande architecte de ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Front National, puis du RN, Sébastien Ligné. Moi, il y a quand même quelque chose qui me marque dans sa vie, plus que dans sa carrière d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, dès le départ, sa vie n'est faite que d'épreuves, de moments où elle tombe. Je rappelle quand même qu'elle a même pas 10 ans quand l'immeuble où elle vit avec son père et ses filles explose sous les coups d'un attentat à la bombe, qui était à l'époque l'attentat à la bombe le plus puissant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand même. Donc c'est une femme qui a vécu évidemment avec un nom qui à l'époque était infamant, qui a été extrêmement difficile. C'est une femme qu'on a tuée politiquement 10 fois, que les commentateurs ont annoncé morte politiquement 10 fois. Quand elle prend la relève en 2011, le Front National est plus bactère. En 2007, Nicolas Sarkozy a complètement siphonné les voix du Front National. Donc en 2011, le parti ne ressemble plus à grand-chose. Il est endetté, plus personne n'y croit, plus personne ne croit vraiment en elle. D'ailleurs, c'est un petit peu un choix par défaut. Il y a des grandes contestations en interne. La dédiabolisation, il y a pas grand monde qui y croit au départ. Et elle y arrive. Arrive 2017, ce débat complètement raté face à Emmanuel Macron. Une nouvelle fois, on explique, les commentateurs, que c'est terminé, que sa carrière va s'arrêter là. Et pourtant, elle arrive encore une fois à se relever, à se remettre en question, à professionnaliser son parti. 2022, nouvel accès au second tour, nouvel échec. Tout le monde se dit, bon, c'est peut-être la fin, maintenant, il faut peut-être passer le relais. Elle pense elle-même en 2022 à arrêter, sauf qu'il y a les législatives qui arrivent un mois après, où il y a cette surprise hallucinante qu'elle n'attendait même pas elle-même, du nombre de députés RN qui débarquent à l'Assemblée nationale. Donc elle est relancée une nouvelle fois. Là, on a cette fois ce procès, on a eu la mort de son père aussi. Une nouvelle épreuve, 2 nouvelles épreuves. Là, une nouvelle fois, on l'annonce morte politiquement à la fin de ce procès en appel. Et peut-être qu'en fait, ce n'est peut-être pas la fin de sa carrière. C'est ça, moi, en fait, quand je regarde son parcours et que je retrace son parcours et toutes ses épreuves, à chaque fois qu'on l'a annoncée morte politiquement, en réalité, elle s'est relevée. Il ne faut quand même pas oublier que même si elle est rendue inéligible, en fonction de ce qui se passe l'année prochaine, si un membre du bloc central est élu président de la République, Marine Le Pen peut très bien se représenter une nouvelle fois en 2032. Et peu importe. Elle fait partie de ceux qui visent déjà... Non, mais je sais rien. Et puis elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne va pas disparaître ce soir, peu importe la décision, et qu'elle sera là pour accompagner Jordan Bardella. Donc je ne suis pas certain que ce soit la dernière épreuve de Marine Le Pen et que ce soit la fin de sa carrière. Alors, pas forcément. Elle a dit qu'elle serait là pour accompagner, mais ce qu'elle a dit, c'est que si jamais donc elle n'est pas empêchée, c'est-à-dire qu'elle peut se présenter, c'est un ticket. Marine Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si elle est empêchée, elle a d'ores et déjà affirmé que lui, donc Jordan Bardella, s'il est élu, irait à l'Élysée, mais qu'elle n'irait pas à Matignon. C'est normal. Quand on s'est préparé toute sa vie à être présidente de la République, on ne se destine qu'à cela. Maintenant, il y a plein d'autres rôles. Elle peut très bien reprendre la tête du parti, même si ce n'est pas un exercice qui la passionne. Elle peut être dans un rôle de surplomb, de garantie, on va dire, morale, un petit peu comme on expliquait à l'époque les présidents de la 4ème République qui n'avaient pas vraiment de pouvoir, mais qui étaient là pour garantir une espèce d'esprit national et d'essayer de conserver l'héritage du parti. Enfin, je ne pense pas qu'elle va disparaître. Elle ne va pas rentrer chez elle et disparaître pendant toute sa peine et inéligibilité. C'est impossible. La politique, c'est toute sa vie, cette dame-là. Il ne faut quand même pas l'oublier. Non, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Mais c'est quand même assez intéressant dans la vie politique française, parce que c'est assez inédit aussi, ce duo qui s'est fait très en amont, parce que forcément, il fallait bien préparer l'échéance. On a rarement vu un duo comme ça, en politique, en France en tout cas, parce qu'autant les tickets à l'américaine, on est habitué, mais en France, un peu moins. Oui, Arthur Delaborde. Il faut souligner que le RN a quand même très bien anticipé les 2 scénarios, et on voit à quel point cela fonctionne, puisqu'aujourd'hui Jordan Bardella est même donné dans les enquêtes d'opinion devant Marine Le Pen dans la plupart des scénarios. Donc progressivement, depuis finalement la dissolution où on attendait la décision de première instance, tout le monde est suspendu au RN à cette décision, et
On attend l'appel maintenant de la même manière pour qu'il y ait une décision définitive, mais le RN a parfaitement anticipé les cas de figure et Jordan Bardella se prépare depuis plusieurs mois. Il ne se pose pas comme un rival de Marine Le Pen, même si c'est le rôle aussi des commentateurs et des journalistes politiques. On a fait tas de dissensions, de divergences. Effectivement, mais lui, en tout cas, dans ses prises de parole officielles, et on l'a encore vu ce week-end à Liévin, où ils étaient en déplacement tous les deux pour une fête champêtre, la posture et la stratégie définie, c'est bien de montrer que ce duo, quoi qu'il arrive, va rester soudé et peut mener le RN à l'Élysée. Camille Brère. Aujourd'hui, il faut entendre aussi les électeurs que c'est le premier parti et avec les comment s'appelle je perds mes mots, je suis désolée. Ça arrive. Les sondages, elle arrive quand même toujours en tête. Et aujourd'hui, quand on entend par exemple la semaine dernière Agnès Evren qui a choisi entre LFI et le parti du Rassemblement national, dit haut et fort, et je salue aussi le fait qu'elle a eu le courage de le dire, qu'elle choisirait en fait de voter pour Jordan Bardella. Aujourd'hui, je pense que tout le travail qui a été fait pendant toutes ces années de dédiabolisation, il a payé. Aujourd'hui, il y a une montée de la colère des électeurs de droite qui ne se reconnaissent plus ni au sein du Parti des Républicains, avec le nouveau parti d'Éric Ciotti et évidemment avec le Rassemblement national. Et il faut comprendre les électeurs. Aujourd'hui, le changement, c'est maintenant. Ils veulent donner la chance au Rassemblement national. Donc laissons les Français décider et laissons cette chance-là. Paradoxalement, je me pose quand même une question. Pour tout autre parti, on pourrait se dire mais une condamnation, c'est un boulet, surtout à quelques mois d'une présidentielle. Ça serait pas forcément le cas en vous entendant là pour le RN. Non, bien sûr, mais c'est pour moi la plus grande réussite de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle a quand même, c'est historique dans la Ve République, d'anticiper et de préparer sa succession de telle sorte que s'il y a quelconque empêchement, Marine Le Pen est souvent un petit peu sur le ton de la boutade, on ne sait jamais ce qui peut passer, demain je peux me faire écraser devant un camion en sortant dans la rue, je suis certaine que mon successeur est désigné, que c'est moi qui l'ai choisi, que c'est moi qui l'ai formé, et qu'il n'y aura jamais de guéguerre interne, ce qui s'est passé dans tous les autres partis politiques, dès qu'il y a eu soit un empêchement, soit un candidat qui est arrivé à la fin de son mandat, etc. Ça, c'est une réussite hallucinante. Certains disent même que la plus grande réussite de la carrière de Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella. Bon, après, on peut en discuter. Et puis, il y a quand même quelque chose d'autre. On discute de sa personnalité, de son parcours depuis tout à l'heure. Il ne faut quand même pas occulter le fait que Marine Le Pen, elle accepte de rendre les armes et de ne pas pousser au bout le processus judiciaire. C'est extrêmement rare. Je ne suis pas certain que tous les autres candidats dans la même position qu'elle... Quelle que soit la décision, elle ne va pas se pourvoir. Je pense que, je ne vais pas citer de nom, mais tous les autres candidats à sa place auraient, par rapport à leur parcours, par rapport au fait que la politique, c'est toute leur vie, ils auraient poussé jusqu'à la cassation. Ils auraient poussé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils auraient tout fait pour tenter d'être candidats eux-mêmes. Elle a quand même une espèce de grandeur de dire, elle-même d'ailleurs, le bracelet, je n'irai pas avec le bracelet. Alors que vous avez certaines personnes autour d'elle... C'est peut-être de la lucidité. Certes, mais vous savez, en politique, la lucidité, elle n'est pas toujours présente. Vous avez même autour d'elle des gens qui lui disent, mais pourquoi tu as mis en avant cette histoire de bracelet? Tu aurais pu te taire, on aurait peut-être très bien pu s'en sortir, peut-être qu'on aurait pu mettre le bracelet après la campagne, etc. Mais elle, d'elle-même, elle ne souhaite pas en fait mettre à mal le plus grand accomplissement de sa carrière, c'est-à-dire ce parti qu'elle a refondé et qu'elle a reformé. Et ça, je trouve il faut quand même applaudir cette idée-là. Honnêtement, je pense que d'autres candidats auraient écarté tout successeur et seraient montés au créneau, auraient tout fait pour être candidat à l'élection présidentielle.